Champagne. On touche le fond depuis Noël, chers lecteurs et lectrices. Mettez ce qui suit dans le coin de votre tête. La BCE prête de l'argent, disons 800 millions à 1% à votre banque afin qu'elle finance les entreprises, etc. Mais bon, au lieu de remettre cet argent en circulation dans notre économie, votre banque redépose ces 800 millions à la BCE. Ben oui, genre compte d'épargne, où ils seront rémunérés à 1 ou 2% tellement elle a peur. Alors attends, petite correction, en fait c'est la rémunération, enfin suivant, ça commence à 0,25. Hein, donc là j'ai été un peu audacieux, mais ça change rien au problème, de toute façon. Problème, l'argent que la BCE prête à la banque, c'est celui de nos impôts. Là où c'est purement génial, c'est qu'en accord avec cette formidable arnaque qu'est la BCE, celle-ci va verser des intérêts sur cette somme, intérêts que nos impôts vont aussi payer. Donc de 0,25. Voilà. Le fait que l'opération soit presque blanche, pour eux, ne l'est pas pour nous. Parce qu'il y a toujours les méga frais de dossier, comme on dit, dont ils ne parlent jamais, et c'est par dizaines de millions d'euros. N'est-ce pas beau tout cela? Vous comprenez maintenant pourquoi on s'appauvrit autant depuis qu'on est dans cette maudite zone euro. Et cela n'a échappé à personne. Bloomberg, Zero Hedge, Reuters, sauf bien sûr à TF1, France 2, etc., que les banques européennes ont redéposé un record de 453 milliards d'euros à la BCE. L'argent de nos impôts est donné à ces génies de la finance qui vont aussitôt le replacer à la BCE. Donc tellement elles ont peur. Donc les banques obtiennent de l'argent à la BCE pour financer l'économie. Au lieu de le remettre dans l'économie, elles vont le remplacer à la BCE. Et la BCE accepte. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. C'est des enfoirés. C'est des enfoirés. Parce qu'au moins la BCE devrait interdire le fait qu'ils remplacent l'argent qu'ils leur a prêté. Bah non. Bah non. Bah non, c'est pas interdit. On pourrait... Tiens, remets un coup de la princesse là. La princesse Zou. On va pas quand même dépenser si peu. Ouais, on va quand même pas dépenser si peu. Donc, du coup, Jean-Claude Juncker, président de la Bouglione Pinder Eurozone, a été obligé de reconnaître qu'on est au bord de la récession. Ah oui, alors toi, tu aimes beaucoup, hein, Pierre, au bord de la récession. J'aime bien au bord, comme si on était déjà... voilà. Alors, question... Voilà, Juncker a admis que l'Europe est au bord de la récession. Donc ça, c'était dans le Télégraphe. Alors, question, sachant que tous ces trilliards de nos impôts prêtés aux banques sont aussi censés être remboursés, bah oui. à la BCE, on rigole. Non mais attends, c'est ça qui est fou en plus. Combien de temps, selon vous, peuvent-elles encore tenir? Réponse, pas longtemps, car la BCE elle-même, interdite de planche à billets, comme tu viens de le signaler, est morte, mourue. En effet, c'est la Fed qui lui a encore prêté de toute urgence 54 plus 8 milliards, après les 600 milliards de 2008 via la planche à billets. À Noël. Hein, donc ça c'était au moment de Noël, voilà. Hein, on est d'accord. Afin que la BCE puisse prêter aux banques européennes, qui ont ensuite replacé tout l'argent à la BCE. Oui, c'est-à-dire que là ça se complique. C'est magique. Non mais attends, les mecs ils sont complètement fous. Attends, ils sont complètement fous. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut les enfermer les mecs. Attends.